Soyons reconnaissants en toutes circonstances. Je vais laisser le groupe musical choisir le chant qu'ils vont nous donner par rapport au thème. Soyons reconnaissants en toutes circonstances. C'est-à-dire, lorsqu'on est reconnaissant, on vient dans la maison du Seigneur en dansant. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia, groupe musical. Merci Jésus. Alléluia. Je dis, je ne sais pas si Dieu est vraiment bon pour vous. Il y en a qui sont dans les hôpitaux, il y en a qui n'ont même pas pu se lever ce matin. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas à manger. Alléluia. Il y en a qui sont dans la détresse, il y en a qui sont paralysés. Alléluia. Il y en a qui n'ont pas de famille. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux qu'on te demande pardon pour être reconnaissant au Seigneur, mais moi seul je vais danser pour mon Dieu parce que je sais ce qu'il a fait pour moi. Sachez que l'Éternel, Alléluia. il est le roi des bons. Yeah.
reconnaissant au Dieu vivant. Alléluia. Acclame Jésus en ta Seigneur au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Transmets cette onction en partageant la vidéo. Alléluia. Et nous prions pour la parole. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta compassion. Merci pour ton amour. Merci pour ta protection, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Que ton nom soit béni, Seigneur. Toi qui nous as dévancés dans ce lieu. Viens et inonde-nous de la plénitude de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dans la louange, les chaînes tombent et les démons s'enfuient dans le nom de Jésus. Merci de préparer nos cœurs. Béni sois-tu, parce que c'est toi qui nous nourris maintenant de ta parole, Seigneur. Car tout passera, mais ta parole va demeurer. Merci de préparer nos cœurs, les oreilles de nos cœurs, afin que nous la recevions, cette parole, avec action de grâce, Seigneur, et qu'elle transforme vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Je dis Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans la joie ce matin. Amen. Et la raison est que je suis dans la joie pour ce que Dieu est pour moi. Amen. Pas pour ce qu'il fait pour moi. Yes. Alléluia. Je dis pour ce qu'il est pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est soyons reconnaissants en toutes circonstances. Amen. Alléluia. En d'autres termes, give thanks in every situation. Soyons reconnaissants en toutes circonstances. Amen. Alléluia. Amen. Il est important, famille, d'être reconnaissant en toutes circonstances. Amen. Et notre thème principal a pour pilier le passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 à 18. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 18 dit: soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dis Amen. 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 Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Verset 16 ici commence à dire: soyez toujours joyeux. Il n'a pas dit soyez toujours heureux. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre être heureux et être joyeux. Alléluia. Être heureux peut vaciller en fonction des circonstances. Mais être joyeux doit être constant à cause de ce que notre joie vient de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Donc être heureux et être joyeux, ça fait deux choses différentes. Il y a des gens qui sont heureux, ou du moins qui paraissent heureux, qui ont tout ce qu'il faut pour être heureux, mais au fond d'eux-mêmes, il n'y a pas de joie. Alléluia. C'est pour cela, avec ton petit plat, tu es satisfait et tu bénis ton Dieu. Alléluia. C'est pour cela que tu peux faire le marché avec peut-être $10. Tu peux acheter un sachet de riz et puis sortir ton plat. Quand tu finis de manger, ta joie est profonde dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce que tu sais comment apprécier ce que ton Dieu te donne dans le nom de Jésus. Il y en a qui ont des milliards, qui paraissent heureux, mais qui n'ont pas la joie. Alléluia. Parce que leur joie vacille en fonction des circonstances, en fonction de leur compte bancaire, en fonction de leur connaissance, en fonction de leur carnet d'adresse. Alléluia. Alors que nous avons une seule source de notre joie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc je disais tantôt, quand la parole de Dieu dit soyez toujours joyeux, une manière de dire avoir la joie tous les jours est presque impossible, humainement parlant. Alléluia.
J'ai dit, avoir la joie tous les jours. Parce que si la parole de Dieu dit, soyez toujours. Ça dit tous les jours. Toujours dit tous les jours. À tout moment, joyeux. Humainement parlant, c'est presque impossible. Alléluia. C'est presque impossible. Sur le plan humain. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'avec une connexion permanente avec ton Dieu, tu peux le faire. Parce que notre Dieu est la source de notre joie. Amen. Alors que Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Si la source de ta joie ne change pas, oui, tu peux être toujours joyeux parce que tu es un être surnaturel. Alléluia. Et pour demeurer un être surnaturel, va il falloir que tu sois toujours connecté à ton Seigneur. Tu sois toujours connecté à Dieu. Parce que c'est lui qui est le surnaturel. Alléluia. Donc si tu n'es pas connecté à Dieu, humainement parlant, tu ne peux pas être joyeux tous les jours. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes qui étonnent leur entourage. Les gens peuvent savoir ce qu'ils traversent. Les gens peuvent savoir ce qu'ils ont ou ce qu'ils n'ont pas. Mais ils sont toujours souriants. Ils sont toujours joyeux. Parce que leur joie n'est pas fonction des autres paramètres que la source qui est notre Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Satan peut être étonné de voir comment est-ce qu'il t'attaque, mais tu te mets toujours joyeux. Alléluia. Il y a des moments où tu éclates de rire en fonction de ce qu'il lance devant toi. Tu éclates de rire, lui-même il est étonné. Alléluia. Parce que ta joie prend sa source en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc ça peut être humainement parlant, ça peut être impossible d'être joyeux tous les jours à cause des circonstances. Ma Bible dit, nous sommes dans ce monde, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Alléluia. On vit dans le naturel, mais nous sommes des êtres surnaturels. C'est pour cela que ce monde appelle conjuration n'est pas conjuration pour les enfants de Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a peur ici. C'est-à-dire que je suis là et puis je sens que quelqu'un a peur par rapport à une circonstance. Je ne sais pas ce qui te fait peur. Mais tu as le choix entre la peur, entre la panique et puis la foi. Alléluia. Si tu es présent, c'est-à-dire si tu es là en présentiel ou bien si tu es en ligne, et puis il s'agit de toi, c'est une parole de connaissance que je viens de recevoir. Je dis, il y a quelqu'un qui a peur par rapport à une situation qu'elle est en train de traverser. Dieu me dit de te dire que ta joie vient de lui dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. 1000 va tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras point atteint dans le nom de Jésus. Alléluia. Parce que ton Dieu te soutient de sa droite forte. Amen. Il ne va pas révéler comment est-ce que tu vas sortir de cette situation. Il va juste faire sentir la peur que tu expérimentais. Alléluia. Si tu es là ce matin ou que tu es connecté ce matin, cette peur, je prends autorité, je la chasse de ton esprit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À cause de ce que le Seigneur a révélé, lorsqu'il révèle, c'est qu'il a fini de prendre soin de cela au nom de Jésus. Alléluia. Il va te croiser dans ta foi. La foi que tu as eue de t'être levé ce matin. La foi que tu as eue d'avoir eu le choix de vaquer à d'autres occupations. Mais malgré ta situation, tu es venu à l'église où tu es connecté en ligne. Cette foi-là, elle est plus grande qu'un grain de sénévé dans le nom puissant de Jésus. Et basé sur cela, le Seigneur a envoyé la parole de connaissance pour te parler ce matin au travers de ma modeste personne. Cette peur disparaît parce que ton Dieu va te croiser dans ta foi au nom de Jésus. Alléluia. Donc commence à être reconnaissant au Seigneur. Alléluia. Soyons donc reconnaissants en toutes circonstances. C'est notre thème. Donc je reviens maintenant sur le verset. Ok, tout à l'heure j'avais dit que cela nécessite une connexion permanente avec notre Dieu qui est notre source de joie. Amen. D'où le verset qui suit. Parce que les trois versets parlent de quelque chose de bien spécifique, mais ces trois versets-là sont connectés d'une manière extraordinaire. Alléluia. Si tu viens te reconnaissant à Dieu, ce n'est pas dans ton cœur. Alléluia. On peut être reconnaissant à Dieu dans son cœur. Mais lorsque Dieu a fait quelque chose pour toi, qui t'éblouit, tu ne peux pas te taire comme la chanson que nous avons chantée tout à l'heure. Alléluia. Tu ne peux pas te taire. Alléluia. Il y a un feu qui brille en toi pour pouvoir partager cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, d'où le verset 17. Ça veut dire que pour que tu te mets connecté à ton Seigneur, c'est ça qui est la source de ta joie. C'est comme ça que tu pourras être, comment on appelle ça, dans la joie tous les jours. Sinon, humainement
Mais c'est Christ qui vit en toi. Donc ce qu'il est capable de faire, ce qu'il est capable de réaliser, doit t'emmener à prendre conscience de la nature de ton Dieu qui te délivre pour que tu sois en joie tout le temps au nom de Jésus. Alléluia. Donc verset 17 dit, priez sans cesse. Alléluia. Priez sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire, quand tu te lèves le matin, c'est vrai, tu pries, et puis dès que tu t'es levé, tu pries jusqu'à ce que tu reviennes. Tu vas dans le bus, tu vas prier. Tu vas dans tel endroit, tu vas prier. C'est-à-dire que constamment, c'est-à-dire que sans s'arrêter. Ce n'est pas sans s'arrêter dans le temps, ce n'est pas ça, c'est presque impossible. D'autres personnes peuvent le faire s'ils n'ont aucune activité. Alléluia. Mais on dit quoi? On dit le paresseux, le salaire du paresseux est à gage. C'est-à-dire qu'il faut ne pas manger le pain de paresse. Voilà, c'est ce que le proverbe dit. Alléluia. Ne mangeons pas le pain de paresse. Donc s'il a dit que l'ouvrier doit mériter son salaire, ça veut dire que nous avons des bras, des mains et puis un cerveau pour que nous puissions aller travailler et puis gagner du pain pour envoyer dans la famille. Si on a des gens qui sont là qui ne font rien et puis même les pasteurs ont des affaires. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus a appelé ses disciples, mais il y en a quand on dit par exemple ils ont abandonné leur bateau, ils ont abandonné la pêche, ils n'ont pas abandonné comme ça. Ça veut dire qu'ils ont laissé à des gens pour gérer. Alléluia. Alléluia. Si j'ai une famille et puis pendant Jésus m'appelle et puis je laisse par exemple la compagnie que j'ai, vous pensez que la compagnie va rester comme ça? Il y a de la famille pour gérer. Ils ont suivi ce Jésus, mais tout ça va lire entre les lignes. Alléluia. La pêche miraculeuse. Amen. Alléluia. C'est très important. C'est très important. Et ça, j'ouvre une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui n'investissent pas. C'est vrai, l'église doit prendre soin de toi. Mais il ne faut pas être dépendant des dîmes des enfants de Dieu. C'est vrai, c'est pour la maison du Seigneur. Alléluia. Mais un serviteur de Dieu peut amener à bénir un fidèle. Ce n'est pas le fidèle seulement qui doit bénir le serviteur de Dieu. Alléluia. Il faut que le serviteur de Dieu soit capable d'être dans l'abondance. Au cas où un de ses fils est dans les difficultés, il peut se dire, c'est vrai, je viens à l'église, mais l'église n'est pas seulement, l'église est faite pour penser le plein, mais pour aider aussi dans la situation au nom de Jésus. Alléluia. Et si en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas dans l'abondance, ce ne sera pas facile pour nous de vraiment prêcher l'évangile avec vie. Alléluia. Il y a des moments où tu as envie de faire. Tu parles dans une maison, tu t'en vas, tu leur demandes quelle est la situation, et ils ont fait. Qu'on prions. Tu as fini de prier. Tu as fini de prier. Tu vas tourner ton dos pendant que tu dis que ton Dieu pouvoir, il va falloir que tu puisses laisser quelque chose pour qu'ils se disent oui, Jésus est vraiment rentré dans cette maison. Alléluia. Alléluia. Donc c'est important. Prier sans cesse veut simplement dire qu'il faut être connecté, il faut communiquer avec Dieu. Ça veut dire que ça doit être un style de vie. Alléluia. Pour que ce soit un style de vie, il va falloir choisir le temps adéquat et puis l'endroit adéquat pour pouvoir prier. Pas parce qu'on va se mettre au corner de la rue, comme les gens sont en train de regarder, on va commencer à se jouer les spirituels. Alléluia. Ça ne va pas convertir quelqu'un. Je dis, ça ne va pas convertir quelqu'un. Parfois, les gens regardent tes gestes pour suivre ton Dieu. Parfois, les gens regardent ta manière de t'habiller. Ta forme ne va pas commencer à Genèse pour arriver à l'Apocalypse. Alléluia. On n'a pas besoin de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alléluia. Ton habillement peut convertir quelqu'un. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ici, il dit, connecter, communiquer avec Dieu doit être un style de vie. Il faut choisir le meilleur temps, notre meilleur temps pour la présence de Dieu. Tu vas finir de courir de gauche à droite, vaquer à toutes les occupations. Tu fais un effort pour venir à l'église, tellement tu es fatigué, c'est là que tes yeux se ferment. Non, tu as besoin de délivrance. Oui, pourquoi je dis ça? Parce que c'est un effort que tu as fait. Alléluia. Il faut refuser que le diable te dérobe la parole de Dieu. Alléluia. Au travail, tu ne dors pas. Alléluia. Je dis au travail, tu ne dors pas. Tu peux être en train de dormir et puis si quelque chose t'a énervé, quand c'est pour insulter ton mari, pour insulter ta femme, là le sommeil disparaît un coup. Mais le temps, ça dit, parfois les gens ont tendance à dire, je disais à ma fille spirituelle tout à l'heure, que il faut qu'on change notre langage en disant que, oh non, vraiment, je n'ai pas eu le temps. Non, le temps, tu peux l'avoir. Si tu veux attendre d'avoir le temps, le temps, il se crée. Le temps, il se force. Alléluia. Sinon, il y a des circonstances, ou bien du moins, il y a des opportunités qui ne reviennent pas. Famille, il y a des opportunités qui ne reviennent pas. Donc, quand tu te lèves le matin, il faut être alerte. Il
faut confier ton temps et ta journée au Seigneur. Et demander au Seigneur de te donner le discernement pour voir à quel moment tu dois saisir l'opportunité, à quel moment tu dois prier et comment tu dois prier. Alléluia. C'est ce qu'on appelle prier sans cesse. Alléluia. Famille, je suis en train de dire que lorsque tu viens de reconnaissant à Dieu, on n'a pas besoin de la musique. Tu n'as pas besoin de la musique. Tu n'as pas besoin d'être à l'église. Alléluia. J'ai dit, moi un jour, j'étais tellement reconnaissant au Seigneur, on devait mettre mes bagages dehors. Je n'avais plus d'argent, j'avais le travail, je n'avais plus d'argent pour payer mon loyer. C'était le dernier jour. On avait mis mes bagages dehors. Et je ne savais pas comment j'allais faire. J'étais au mall. J'ai bien raconté ce témoignage 1000 fois. J'étais au mall. Et puis le Saint-Esprit m'a envoyé après, il m'a dit appelle telle personne, une musulmane. Alléluia. Et puis qu'est-ce qu'elle a fait? Elle m'a dit qu'il s'agit de quoi? Dès qu'il a commencé à pleurer, elle ne sait pas pourquoi je l'appelais, elle a commencé à pleurer. Je suis en train de parler de la main du Dieu vivant qui tourmente quelqu'un pour pouvoir résoudre ton problème. Alléluia. C'est comme ça qu'elle a wire. Elle m'a envoyé un transfert. C'est comme ça que j'ai pu. Mes familles, dès qu'elle m'a dit donne-moi ton numéro de compte dans quelle banque, je vais me déplacer par les mettre là. Sur le champ, vous pensez que je vais attendre d'arriver à la maison avant de glorifier Dieu? J'étais à côté de l'escalier roulant. Je parle de là où le monde est en train de descendre ou monter. Et puis je me suis mise à genoux. J'ai levé les mains en plein vol. Et j'ai commencé à être reconnaissant au Seigneur. Le Dieu vivant. Je n'ai pas besoin de regarder autour de moi. Alléluia. Je n'ai pas besoin du quand dira-t-on. Parce que tu ne connais pas ma situation. Toi, tu es dans le monde pour une autre raison. Tu es dans le monde parce que moi, je me suis retrouvé dans le monde juste en marchant parce que je n'avais pas de situation. Je n'avais pas d'issue. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc si tu as résolu le problème, mais je n'ai plus vu le monde. J'ai vu le ciel ouvert qui a fait descendre, oui, la solution à mon problème. Et j'ai levé les mains vers le haut. Et j'ai commencé à être reconnaissant à Dieu, à glorifier le nom du Seigneur, à bénir le Jésus qui venait de me sortir de ma situation, sans que je ne m'écoute qui est autour de moi. Alléluia. On va te demander pardon pour être reconnaissant au Dieu vivant. Alléluia. Alléluia. Donc matin, midi, soir, même dans le temps que tu te ferais, dans le temps que tu te choisis, il faut être assidu et ponctuel. Alléluia. Respectons Jésus. Il s'agit de Jésus là. Alléluia. Tu as l'air dans les mariages. Tu as l'air dans les bérets. Tu as l'air dans les congossas. Tu as l'air dans les funérailles. Tu as l'air dans les fêtes. Mais quand Dieu te donne le rendez-vous, bon, je vais finir ça là d'abord. Dès que j'ai fini de nettoyer ici, dès que j'ai fini, avant que tu te rendes compte, le temps t'a été dérobé. Sois vigilant. Respectons le roi des rois. Alléluia. Une fois je me suis dit, et puis respectons Jésus. Non seulement tu vas dans sa présence, mais il faut être assidu et ponctuel. Je dis assidu et ponctuel. Si tu lui as donné un lieu et un temps, il faut te présenter. Alléluia. Il faut te présenter. Parce que quand on était dans le monde, quand on a un rendez-vous avec un amant ou bien quelqu'un avec qui on doit sortir. Même si le rendez-vous est samedi, depuis lundi, tu es en train de t'apprêter. Tu as déjà mis les habits que tu dois porter pour tuer. Est-ce que vous comprenez? Tu vas changer de coiffure, tu vas changer de truc. C'est-à-dire que tu vas essayer tous les habits, pas seulement essayer l'habit, hein, mais tu vas mettre même les accessoires pour voir à quoi tu ressembles. Parce que tu ne peux pas qu'on te prenne en ça fait rien. Parce qu'en fonction de la manière dont la personne va te voir là, c'est à cette place-là il va te mettre. Alléluia. Sois sérieux avec Jésus. Respectons le roi des rois. Alléluia. C'est lui qui nous donne tout. Donc verset 17 qui dit ici, priez sans cesse. Lorsque tu es rempli de reconnaissance pour Dieu, si Dieu a fait quelque chose pour toi, famille, tu n'as pas besoin de te créer le temps. Tu peux te retrouver devant le réfrigérateur. Tu as pas dit chercher à manger. Mais quand tu ouvres le réfrigérateur, tu te rappelles que tu n'es pas né avec ça. Tu as grandi dans des endroits où il n'y avait pas de réfrigérateur. C'était canari au plein air pour mettre l'eau fraîche à partir du puits. Repars ton premier amour avec Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as pas besoin d'être à l'église. Tu n'as pas besoin d'être en conférence call. Tu n'as pas besoin d'être connecté sur une ligne de prière. Alléluia. Tu
Alléluia. Il y a des moments où je conduis. Quand il fait froid, je conduis et puis je vois les gens à l'arrêt. Et puis je dis, c'est moi, je conduis aujourd'hui. Quelqu'un dans le froid, j'avais froid. Les manteaux ne suffisaient pas parce qu'il n'y a pas de chair, il n'y a pas de chair sur les os. J'étais plus mince que ça. Le froid donc jusqu'à parfois ça me donne pneumonie. Mais j'avais 2 pneus. Dans le froid, je t'ai obligé de sortir. Tu conduis aujourd'hui. Tu n'as pas le temps de t'arrêter au feu pour donner $2 à quelqu'un qui est au feu, qui est sous la chaleur ou qui est dans le froid. Il y a plusieurs manières d'être reconnaissant en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Notre entretien spirituel quotidien dépend de notre connexion avec non seulement notre Dieu, mais avec les autres. Alléluia. Je dis non seulement avec notre Dieu, mais avec les autres. La meilleure manière d'être reconnaissant au Seigneur, c'est de voir quelqu'un qui est en train de traverser une situation que tu as traversée. Et puis dis, mon frère, vraiment c'est chaud sur moi. Ma voiture est gâtée, j'ai besoin de telle chose. Tu sais, là où Dieu t'a enlevé, comment prions? Et quand tu finis de prier, quelle est ta reconnaissance à Dieu par rapport à ton frère? Tu ne peux pas dire que tu m'aimes mon Dieu, que tu ne vois pas, je suis au ciel. Et puis tu ne peux pas aider ton frère qui est à côté de toi. Comment? J'ai mon saving. C'est pas ton saving. C'est Dieu qui t'a donné la santé. C'est Dieu qui t'a donné le travail. C'est l'argent du Seigneur. Alléluia. Il y en a pour pouvoir bénir, frère, même là. Ils réfléchissent qu'au Seigneur, il parle moi, je vais entendre ta voix. Puis le Seigneur dit que ton frère qui est à côté de toi, là, hein, il faut lui donner $500. Et puis c'est tout ce qui te reste. Est-ce que tu peux avoir la foi d'être reconnaissant au Seigneur? Je vais vous montrer le secret. Quand Dieu fait comme ça, et puis c'est ça seulement qui te reste, commence à lui être reconnaissant parce qu'il va multiplier si tu obéis. Ça veut dire que tu as choisi pour te bénir. Alléluia. Moi, je vis ça tous les jours. Je vis tous les jours. Alléluia. Soyons reconnaissants en toutes circonstances. Ça veut dire que ta reconnaissance ne doit pas avoir des paramètres. Ta reconnaissance ne doit pas être conditionnée par quoi que ce soit. Alléluia. Sauf par Dieu. Amen. Si tu t'es levé que tu as eu le souffle de vie, dès que tu te réveilles le matin, c'est ton téléphone, tu vas prendre pour aller sur Facebook. Et celui qui t'a permis de tendre ta main pour saisir le téléphone. Alléluia. C'est TikTok qui t'intéresse. Respectez Jésus, hein. Je dis respectons Jésus. Verset 18. J'enchaîne verset 18, il dit: rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Je veux simplement dire ici que ça ne dépend pas de nos circonstances. Être reconnaissant à Dieu en tout temps, c'est simplement parce que ça fait plaisir à Dieu. C'est ce que ce verset avait dit. Ça fait plaisir à Dieu. Dieu dit: j'aime quand vous êtes reconnaissant. Il dit que ça me fait plaisir lorsque vous êtes reconnaissant. Mais si tu n'es pas reconnaissant dans des petites choses, ce n'est pas les grandes choses que le Seigneur va te donner. Alléluia. J'ai dit, si tu n'es pas reconnaissant dans les petites choses, ce n'est pas les grandes choses que Dieu va te donner. Alléluia. C'est pour ça, chacun est libre d'interpréter ça comme il veut. C'est vrai, certaines personnes disent: ah, il faut que mon témoignage finisse. Mais moi, je suis condamné à donner témoignage, même si c'est un tiers du témoignage. Parce que ça tire le deuxième tiers. Et j'avance dans le troisième tiers pour que le témoignage soit couronné. Alléluia. Et chacun à sa manière. Il y en a aussi, peut-être s'ils font les témoignages, ils pensent qu'on va les attaquer. Celui qui va m'attaquer là, hein, il n'existe pas par rapport au secours de mon Dieu. Le Seigneur n'a pas dit que ça va être facile. Mais quand je rends témoignage, même si le témoignage n'est pas complet, c'est parce que je suis en train de dire au Seigneur que je sais que tu as déjà couronné au nom de Jésus. Alléluia. C'est pour cela que je lui dis merci. Je dis merci au Seigneur. Lève-toi quelques minutes, tu vas commencer à dire merci. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Remercie le Seigneur. Il t'a choisi dans ta famille. Il t'a choisi dans ton quartier. Il t'a choisi. Alléluia. Dans ta communauté. Je le souffle de vie ce matin. Il y en a qui n'ont pas d'enfants. Il t'a choisi
Merci pour la grâce. Merci pour ta compassion. Merci, Père de Tout-Puissant. Oh, pour ta miséricorde. Merci pour les miracles en téléchargement à CLC. Merci, Dieu de gloire, pour les témoignages vivants de chaque membre de ce centre de délivrance chrétienne. Qu'on est bien en ligne ou pas. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ton appel sur la vie de beaucoup au milieu de nous. Seigneur, merci pour la santé divine. Merci Jésus, parce que tu m'as arraché de la mort. Tu m'as arraché des griffes de l'ennemi. Tu as dit lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car Dieu est avec moi. Ta roulette de ton bâton me rassure. Ça veut dire me secoue. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que je n'ai pas encore vu, l'éternel Dieu mon roi. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Merci pour la famille en Christ que tu m'as donné. Merci pour les enfants biologiques comme spirituels que tu m'as donné. Béni sois-tu, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit béni. Merci pour ta protection divine, Seigneur. Il y en a qui se sont retrouvés au mauvais endroit au mauvais moment. Mais toi, tu nous permets jamais d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Tu nous mets toujours au bon endroit, au bon moment éternel. Merci pour les accélérations divines dans nos vies. Béni sois-tu parce que c'est toi qui as enlevé nos habits d'esclaves, nos habits, nos manteaux, de souillure et de honte, de péché éternel. Je t'ai dans la poussière, Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ai dans la saleté éternel de mon roi. Et tu as sorti de là, qui suis-je? Seigneur, il y en a qui n'ont pas d'habits. Il y en a qui ne peuvent même pas prier. Il y en a qui n'ont pas de téléphone. Il y en a qui n'ont pas d'amis. Il y en a qui n'ont pas de famille. Il y en a qui sont en prison, l'éternel de mon roi. Il y en a qui ne peuvent pas se lever. Je dis, il y en a qui ne peuvent pas se laver. Il y en a qui ne peuvent pas se brosser. Mais Seigneur, tu m'as donné la capacité, Seigneur, non seulement d'être debout, mais d'avoir le souffle de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vais te reconnaissance ce matin. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Seigneur, je dis merci pour ta faveur. Il y a des boulots que tu m'as donnés dont je n'avais pas le diplôme. Est-ce que je vais la tête ce soir? Je dis il y a des boulots que tu m'as donnés où je n'étais pas qualifié, Seigneur. Mais tu m'as élevé, l'éternel Dieu mon roi. Tu m'as fait asseoir avec les grands. Seigneur, tu as dressé une table. Et devant mes ennemis, tu as pointé mon tête. Et ma coupe a débordé. Je vais te dire merci. Merci Seigneur. Il y a longtemps je devais être morte. J'ai dit il y a longtemps je devais être morte. Mais ton temps n'était pas arrivé, Seigneur. Et tu m'as appelé pour proclamer ton évangile avec foi et avec vigueur. Je te remercie, Seigneur. Quel privilège d'être un sacrificateur du Dieu vivant. Qui suis-je? Pas parce que je t'ai qualifié, Seigneur, mais parce que toi tu qualifies ce que tu appelles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un ne sait pas comment dire merci à Jésus? Laisse-moi t'ouvrir les yeux. Au nom puissant de Jésus, tu as appuyé ce matin. Je dis tu as appuyé ce matin. Il y en a qui ont grandi dans le cadre. Il y en a qui ont dormi sur la natte. Il y en a qui ont dormi en même le sol. Tu es arrivé aux États-Unis. Tu ne sais pas dire merci à Dieu. Tu ne sais pas dire reconnaissant au Seigneur. On t'avait classé des stériles. On t'avait classé des pauvres. On t'avait classé des rejetés. On t'avait classé, oui, des foyers. Jésus a réécrit ton histoire. J'ai dit, tu es aux États-Unis, tu es connecté à lui. Jésus a réécrit ton histoire. Tu as besoin d'une bénédiction avant de devenir reconnaissant. Élève la voix. Dis merci au Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur. Gloire te soit rendue. Gloire te soit rendue. J'ai dit gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Parce que tu te mets sur ton trône. Le Dieu de grâce. Il y a des choses que je ne méritais pas de faire. Oh Dieu de gloire, tu n'as pas changé. J'ai dit tu n'as pas changé. Tu es le même bien aujourd'hui éternellement. Il y en a qui roulaient des mobilettes. Il y en a qui roulaient des vélos. Il y en a qui marchaient à pied jusqu'à ce que les chaussures, les semelles finissent. Tu es arrivé aux États-Unis. Tu ne sais pas prendre le temps. Tu ne sais pas te créer le temps pour dire merci au Seigneur. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Assieds-toi, on va continuer. Alléluia. Je dis Alléluia. Donc je vous disais qu'il y avait une interaction entre ces versets-là. Verset 18, il dit que notre reconnaissance ne dépend pas de notre circonstance. Alléluia. Il faut être reconnaissant à Dieu en tout temps. Pourquoi? Parce que ça plaît à Dieu. C'est une recommandation de l'Éternel. Il faut être obéissant à Dieu. C'est de ça qu'il s'agit.
Le Seigneur n'a pas demandé le statut. Il dit, celui qui bénit ses parents aura longue vie. Alléluia. Alléluia. Si les sorciers vont prier pour elle, si les sorciers vont prier pour lui, alléluia. Mais Dieu vivant va toujours te protéger. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. D'où il y a une interaction. Nous allons lire dans 2 Timothée 3 par rapport à ce que je dis. 2 Timothée 3. Alléluia. Regardons le passage principal. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens du bien. Ennemis des gens du bien. Toi qui te poses des questions pour dire qu'est-ce que j'ai fait même, et puis ça n'a pas d'explication. Comme ennemi des gens du bien. Alléluia. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. C'est ce que le Seigneur ne veut pas. Je veux simplement te dire que si tu veux baser ta joie, si tu veux baser ta reconnaissance sur ton entourage, sur ce qui se passe autour de toi, voici dans les derniers temps ce qui va se passer. Tu ne peux faire confiance à personne, sauf à ton Dieu. Alléluia. C'est lui qui te connaissait avant que tu ne sois conçu dans les entrailles de tes parents. Il connaissait ton nom, il dit que les brebis connaissent ma voix. Et elles la reconnaissent. Lorsque je les appelle, elles entendent. Alléluia. Tu es de qui pour ne pas reconnaître la voix de Dieu? Tu es de qui? Tu es de maman? Tu cours après de là? Ou bien tu es de Dieu? Pour que tu puisses te créer le temps parce que tu entends sa voix. Et maintenant, est-ce que tu entends sa voix? Parce que la Bible, lorsque tu quittes ici dimanche, on ne sait plus où elle se trouve. Jusqu'à l'autre dimanche. Si tu veux entendre la voix de Dieu, il est dans sa parole. Alléluia. Tu ne peux pas lui être reconnaissant si tu ne connais pas ses instructions. Comment connaître ses instructions? Tout passera. Mais la parole demeure. Alléluia. Tu ne peux pas, il y a une manière d'être reconnaissant à Dieu. Tu ne peux pas être reconnaissant à Dieu pour Seigneur. Merci parce que tu m'as donné la femme que je voulais pendant qu'elle était mariée de l'autre côté. Non, tu as volé la femme de quelqu'un. Alléluia. Tu es un tison ou bien tu es une tisa. Dieu ne va pas t'écouter. Une manière de dire, pour être reconnaissant, il va falloir être à la droiture de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, merci parce que j'ai demandé à boire puis tu m'as envoyé une pierre. Dieu n'est pas décalé. Alléluia. Tu ne peux pas sanctifier l'alcool dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Respectant Jésus, c'est de ce que je parle. Alléluia. Il y en a qui aiment se leurrer. La parenthèse était nécessaire. C'est simplement pour te dire qu'il faut être dans une vie de sanctification pour dire merci à Dieu. Alléluia. C'est à partir de la vraie repentance, la vraie reconnaissance, la vraie gratitude. Commence par la repentance. Alléluia. Seigneur, j'étais dans la poussière. Seigneur, je volais le mari des gens. Seigneur, je volais la femme des gens. Seigneur, j'étais dans l'adultère. J'étais dans le mensonge. Ça dit que ouvre ton cœur, sois vulnérable. Et puis ta reconnaissance aura une source enracinée dans la vérité que Jésus est au nom de Jésus. Alléluia. Confesse tes péchés. Sors du péché. Parce que ma Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. C'est pas moi qui le dis. Et je suis pas là pour diluer la parole de Dieu. Ma Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Il n'y a pas dans le Seigneur, il n'y a pas un pied dedans, un pied dehors. Que non, Dieu va comprendre. C'est pas grave. Même si tu as péché, tu as bien fait de venir à l'église aujourd'hui. Alléluia. Oui, parce que Dieu est amour, il est papa. Seulement quand tu te répands, tu te dis que celui qui avoue cette transgression et les délaisse, lui, Dieu, il est juste et bon pour lui pardonner. Les délaissés, là, il y en a qui sautent ça. On n'a pas eu de prendre l'oreiller et puis dormir dans le péché. Une fois, deux fois, trois fois, tu commences à attrister le Saint-Esprit et à un moment donné, tu n'entends plus le Seigneur. Donc tout ce que tu fais là, c'est ce qui te plaît, ça ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Et Dieu veut te bénir. Alléluia. Donc tout ce qu'on a dit, on dit dans les derniers temps, ça veut dire que dans les derniers temps, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Amen. Parce que tout ce qu'on a cité là, tout ce qu'on a cité là, j'ai dit dans les derniers temps, tu ne peux pas
Parce que peut-être que lui, là, il est sapé et puis il est assis à côté de toi. Alléluia. Pour ma soeur en Christ, mon frère en Christ, il faut bien le cerner, hein, parce que le diable aussi est dans la maison du Seigneur. Alléluia. Il y a des frères en Christ qui vont te sourire comme ça. Et puis ta bénédiction fait qu'ils se sentent un peu bizarres. Eux-mêmes, ils ne comprennent pas. Bizarrerie s'appelle jalousie. J'ai dit bizarrerie s'appelle envie. Alléluia. Quand je ne comprends pas, mais est-ce que c'est vrai qu'il y a ceci, c'est cela? Éloignez-vous de ce genre de personnes. Quand ça commence comme ça, est-ce que c'est... Non, si ça n'est pas dans la parole de Dieu, il faut dire excuse-moi, je te rappelle. Alléluia. Ne laissez pas les gens vous faire pécher dans les derniers temps. C'est ce que les gens peuvent dire. Parce que tu dois avoir un style de reconnaissance à Dieu. Pour ne pas rater ta bénédiction. Alléluia. Vous avez déjà vu un papa, imagine Véran vient tout à l'heure. Il dit, bon, maman Locali, est-ce que je peux avoir telle chose? Et puis bon, je dis, ah, bon, soit par exemple, il a demandé un petit truc. Et puis il dit, bon, voici. Ce qu'il a dans la main peut-être est insignifiant. Et puis il regarde ça. Ce que moi, il pense que c'est insignifiant. Il regarde ça et puis il dit, wow, moi, je dis, thank you so much. Moi-même, en tant que parent, je m'arrête et puis c'est ça là qu'avec. Si je me retrouve dans le magasin la prochaine fois, c'est le plus gros là. Ça dit que peut-être ça fait le même style, mais le plus gros là. Je vais me rappeler de lui. Et puis je vais prendre ça pour mettre dans mon panier. Alléluia. Si j'en vois un peu et puis il dit, wow, I cannot believe this. C'est pas possible. La prochaine fois là. Ça dit, ça me fait plaisir. J'ai dit non, parce que ta joie est contagieuse. Ça dit que ta joie me fait plaisir. Ça va t'obliger un jour à sortir de vélo. Alléluia. Un jour il m'a touché. Je ne sais pas pourquoi il dit son nom. Je suis allé me promener avec lui un jour. Il s'est arrêté. Et puis il dit, maman, il dit, I'm so happy. Il a tapé sa main, il dit, I'm so happy. J'ai dit, j'ai eu les larmes aux yeux. Ça dit la manière, elle a dit là. Simplement parce qu'on était ensemble. Il dit, I'm so happy. C'est-à-dire que si un enfant peut être reconnaissant, famille, imaginez Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il y a l'argent, c'est-à-dire que l'or et l'argent lui appartiennent. Rends un style de reconnaissance et tu vas voir comment le Seigneur va déverser les bénédictions sur toi. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que tu seras d'être proactif et être reconnaissant pour quelque chose qui ne t'a pas encore donné. Avant que tu te rendes compte là, le temps de finir de prier là, ça a été réalisé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on se leurre. On va lire dans Colossiens 1, 12 à 14. Colossiens 1. Colossiens 1, 12 à 14. Toujours dans notre reconnaissance, elle ne dépend pas de nos circonstances et être reconnaissant à Dieu en tout temps fait plaisir à Dieu. Alléluia. Colossiens 1. 12 à 14, je lis la parole de Dieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Alléluia. Verset 14 finalise en disant, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de dire merci à Dieu, hein, pour ce qu'il fait pour toi tout le temps. Même s'il n'a rien fait, sois capable de lui dire merci à cause de Colossiens 1, verset 12 à 14. À cause de ce que Dieu est pour toi. Alléluia. C'est Dieu qui a fait que nous là. Aujourd'hui, on peut s'asseoir et puis on peut dire qu'on est arrivé quelque part. Alléluia. À cause de son Fils unique qu'il a donné à la croix de Golgotha. À cause du prix que Jésus a payé. Aujourd'hui, nous, on peut dire qu'on est enfant de Dieu, co-héritier avec Christ. Alléluia. On participe à la nature divine. Vous savez ce que la nature divine, famille. Demande au Saint-Esprit de nous emmener à la connaissance parfaite de Christ. Si tu es arrivé à la connaissance parfaite de Christ, hein, quelqu'un peut tomber dessus, il est mort. Et puis tu peux commencer à louer le Seigneur parce que tu es sûr que pendant que tu es en train de louer le Seigneur, le Saint-Esprit va le ramener à cause de la connexion avec Dieu. C'est ça le cas de ça. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela que Jésus, pour être devant la tombe de Lazare, et remercier le Seigneur. D'abord, il a remercié le Seigneur pour ce que Lazare est déjà ressuscité, avant de dire Lazare sort. Alléluia. Il a rendu grâce à son Père d'abord. Lisez les Écritures. Vous savez pourquoi il a rendu grâce au Seigneur? Parce que la foule était là.
Mets-toi debout, on va faire une deuxième prière. Ok. Mets-toi debout. Alléluia. Amen. Tu es reconnaissant au Seigneur pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Alléluia. Mais maintenant, là, tu vas lui dire merci. Merci pour ce que tu avais demandé, que peut-être tu n'as pas encore vu. Mais en disant merci, là, tu considères que tu as reçu au nom de Jésus. Alléluia. Dis merci au Seigneur si tu n'as pas de papiers. Encore, dis merci au Seigneur pour tes papiers dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu n'es pas encore marié, dis merci au Seigneur pour ton mariage. Je dis, s'il n'y a rien dans ton compte, dis merci au Seigneur pour le transfert divin. Alléluia. Pour la connexion divine qu'il va envoyer. Si tu n'as pas de boulot, dis merci au Seigneur pour le boulot qui va te donner dans cette semaine. Et là, va prier au nom de Jésus. Père, je vais te dire merci pour la croissance spirituelle et numérique de cette église. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour la délivrance totale de ton serviteur. Merci pour le miracle, Seigneur, que tu effectues dans la vie de chaque membre du centre de délivrance chrétienne. Merci pour nos enfants qui sont guéris. Je dis merci pour nos enfants qui sont délivrés. Merci pour nos enfants qui arrivent plus loin que là où nous sommes arrivés. Merci, Éternel de Tout-Puissant. Oh Dieu de gloire, pour ceux qui ont des examens à passer, pour ceux qui sont en train de faire les études. Merci pour les diplômes. Merci pour les licences. Merci pour les certificats. Merci pour les permis. Dans le nom de Jésus. Merci, Père, pour les magasins. Merci pour les orphelinats. Merci pour les écoles. Merci pour les ONG. Merci, Éternel de Tout-Puissant. Oui, pour la compagnie de quelqu'un qui est créé maintenant. Merci, Dieu de gloire et de fidélité. Pour ta grâce, ta bonté, ta compassion, Éternel Dieu mon roi. Seigneur, merci pour les dons spirituels que tu mets en exergue maintenant. Au nom puissant de Jésus. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour ta puissance, ta présence dans chacune de nos maisons. Ta présence, oh Éternel de Tout-Puissant, qui nous saoule. Au nom puissant de Jésus. Ta présence qui submerge nos voitures, qui submerge nos lieux, qui accompagne nos enfants dans les écoles. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour la délivrance des membres de nos familles qui ne sont pas encore convertis. Merci parce qu'ils le sont. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au Bayarabra. Merci, Seigneur. À travers cette tribulation, tu nous enseignes, tu nous éduques. Et je te dis merci dans la souffrance. Merci dans la situation. Merci dans l'adversité. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire te revienne à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Assieds-toi, je finalise. Donc je vous disais entre ces trois versets, on retourne dans notre 1 Thessalonicien. 1 Thessaloniciens. Tu gardes ça. Pendant ce temps, je vous disais que entre ces trois versets, non, mettez-vous dans Psaume 137. Psaume 137. Voilà, gardez la page de notre texte principal. On va aller dans Psaume 137, je finalise. Donc il y a une interaction entre ces trois versets-là. Est-ce qu'ils sont connectés? Alléluia. Une interaction de ces trois versets avec dans le 1 Thessaloniciens. Verset 18 est très important. Alléluia. Dans le verset 18, on dit bon, maintenant, à quel moment il faut être reconnaissant à Dieu? Ça dit, quelqu'un peut se poser une question. Quand être reconnaissant à Dieu? Quand rendre grâce à Dieu? Lorsque tout est ça dit que c'est plus facile, c'est ce que je veux dire, c'est plus facile de rendre gloire à Dieu, d'être reconnaissant à Dieu quand tout marche bien. Alléluia. Alléluia. J'ai dit c'est plus facile là. C'est plus facile. Est-ce que vous comprenez? Moi, il y a une situation où le Seigneur m'a éduqué d'une manière flagrante. Un coup comme ça. Il fallait que je lui demande ce que je chantais de dire. Donc, famille, je ne prêche pas les choses que je n'ai pas vécues. Nous tous, nous savons quel est le jour où l'évangélisme avait été rappelé. C'était le jour de Thanksgiving, ici aux États-Unis. Alléluia. J'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, on peut faire ça. Donc, après chaque Thanksgiving, quand je me lève, il dit, je veux savoir si tu vas être reconnaissant malgré cette date-là. C'est sur cette date-là qui va traîner à être reconnaissant malgré ma situation. Alléluia. Alléluia. Ça fait que le Thanksgiving après ça, je célèbre plus que jamais. Alléluia. Ça m'a pris à célébrer, à dominer ce jour-là et à me rendre un jour de célébration à Dieu. Alléluia. Quand c'est comme ça, il t'envoie un autre niveau. Alléluia. Donc ici, le temps est reconnaissant.
Dieu, quand on rend grâce à Dieu là, si ça devient difficile, parce que vous devez faire, il y a des moments où ça devient difficile. C'est facile de rendre grâce à Dieu quand tout marche, quand tout va bien. Alléluia. Maintenant, que faire quand les circonstances vous engloutissent? Que faire quand on n'a pas envie de prier, quand on n'a pas envie de parler, quand même on n'a pas envie de venir à l'église? Pas parce qu'on n'a pas envie, mais à des moments, on n'arrive même pas à sortir. Alléluia. Lorsque la claustrophobie, c'est-à-dire que tu as peur même d'aller dehors. Lorsque tu te recroquevilles dans la dépression qui t'engloutit et puis personne n'est au courant. Comment tu es? Tu peux être reconnaissant Dieu. Tu as la force d'être reconnaissant Dieu? Tu es en réel là, on se parle. Est-ce que tu as la force d'être reconnaissant Dieu? Et quand tu es malade, tu n'arrives pas à te lever. Est-ce que tu as la force d'être reconnaissant Dieu? Le Seigneur veut reprogrammer tes pensées. Il veut rendre ton mental solide. Tu peux avoir la bouche fermée. Tu peux être en prison. Tu peux être malade. Mais ton esprit doit être capable d'être reconnaissant à Dieu. Amen. Alléluia. C'est pour cela que David pouvait dire que mon âme se souvient des bienfaits de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Somme 137, Dieu la parole. Amen. Somme 137. Verset 1 à 4. Sur les bords, ça dit que le peuple d'Israël était en exil, ils étaient en train de souffrir. Alléluia. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. C'est-à-dire que ce qui leur permettait de louer leur Dieu avant là. Quand ils étaient en captivité, la souffrance était telle que les instruments de musique, tout ça, ils ont suspendu ça quelque part. C'est-à-dire que la louange avait disparu. L'adoration avait disparu. Alléluia. Ils se demandaient est-ce que leur Dieu pouvait les sauver encore. La parole de Dieu continue dans verset 3 en disant là, nos vainqueurs nous demandaient des chants et nos oppresseurs de la joie. Chantez-vous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous des cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Famille, il y a des moments où ton ennemi pense qu'il t'oppresse. Là, c'était le peuple d'Israël. Ils étaient détenus. Alléluia. Ils étaient oppressés, on dit les oppresseurs de joie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus de joie. Les instruments avec lesquels ils louaient l'Éternel dans le temps. Ils ont mis ça sur le côté. Maintenant, les oppresseurs se moquent d'eux. On les force dans la vie, chantez-vous des chants vous-même. Famille, il y a des moments où ton ennemi va penser qu'il t'oppresse. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il te remet dans ta louange, dans ton adoration avec le Seigneur. Et c'est ça qui va redéclencher ta joie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de dire à quelqu'un, la moquerie, ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train de se moquer de toi, ils sont en train de te faire glisser dans ta bénédiction sans s'en rendre compte. Parce que lorsque tu seras accablé de tous les côtés, tout ce que tu auras pour rendre gloire à Dieu, tout ce que tu auras pour être reconnaissant à Dieu, c'est ta louange. C'est ton adoration. C'est tes larmes qui voient couler sur ton oreiller toutes les nuits. Les gens ne voient pas, mais Dieu voit. Alléluia. Je sens la présence de Dieu. Alléluia. Il dit comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère. Tu es sur une terre étrangère. Tu es le Joseph de ta famille. Peut-être qu'il y a une prison bizarre quelque part. Mais ta prison prépare ton palais. Alléluia. Entre la prison et le palais, commence à être reconnaissant à ton Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Commence à remercier le Seigneur pour le palais. Commence à remercier le Seigneur pour la guérison. Commence à remercier le Seigneur pour la compagnie. Commence à remercier le Seigneur pour ton mariage. Commence à remercier le Seigneur pour le voyage. Commence à remercier le Seigneur pour le monde de ta famille qui maintenant sera converti au nom de Jésus. Amen. Commence à remercier le Seigneur pour tes enfants spirituels que tu dois évangéliser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Thank you, Christina. Fait quand on n'a pas envie de prier, il y a quelqu'un ici, il y a quelqu'un qui est connecté sur cette ligne. Tu n'as pas envie de prier, tu n'es pas tombé sur cette ligne par hasard. Tu n'as même pas envie de chanter, tu n'as même pas envie d'exercer le don que tu exerçais avant pour le Seigneur. Tu as quitté l'église parce que l'église t'a rejeté, l'église t'a déçu. Jésus a besoin de toi. Alléluia.
J'ai dit, Jésus a besoin de toi. Il a besoin de ce qu'il a mis en toi. Ton témoignage doit mener quelqu'un en lui au nom de Jésus-Christ. Mettez-vous debout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des moments où tu passes, tu ne fais même pas exprès. Tu n'as même pas salué ton frère, tu n'as même pas salué ta soeur. Le frère te juge, la soeur te juge. Est-ce que tu peux être sensible au cœur de ton frère, au cœur de ta soeur et lui trouver une excuse? Remercie le Seigneur pour la personne qui est assise à côté de toi. C'est de ça que je vais parler. Parce que la personne peut être ta source de bénédiction de Dieu. Prions, attrape ton voisin et puis commence à dire merci au Seigneur pour sa vie. Alléluia. Dis merci au Seigneur pour la vie de ton frère. Dis merci au Seigneur pour la vie de ton frère. Remercie le Seigneur pour la vie de ceux que tu dois inviter, que tu dois amener au Seigneur. Pour tes enfants spirituels qui seront ta couronne. Remercie le Seigneur pour eux. Remercie le Seigneur parce que tu es en vie. Je dis de remercier le Seigneur parce que tu es en vie. Remercie le Seigneur malgré cette situation. Remercie le Seigneur dans la situation. Sois reconnaissant à Dieu. Exprime ta gratitude la plus profonde à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shekrapra makate, zebrokoria bakata. Okari, shekrapra makati ariaboso. Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Je conclue en disant, si tu ne sais pas ce que tu vas faire, si tu ne sais pas comment faire, tellement tu es accablé, je veux te dire ce soir, tu peux pleurer devant les Seigneur, pas en dedans. Comme garçon ne pleure pas, quittez dans les histoires des Africains. Comme un homme doit être dur, un homme ne pleure pas. Je décris cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est comme ça l'expression atelier fatigue les hommes africains. Exprime tes émotions devant ton père. Tu peux cacher ça à tes enfants. Pleure devant Jésus. C'est lui qui t'a établi comme chef de famille. Je parle aux hommes. Alléluia. Lui, la femme n'a pleuré, ça ne dit pas. Alléluia. Mais il y a des hommes qui doivent être délivrés. Donc, d'une autre manière, tu peux pleurer devant ton Dieu. Parce que ma Bible dit, weeping can endure all night, but joy comes in the morning. Alléluia. Alléluia. Si tu n'as pas pleuré, comment tu peux apprécier la joie qui va venir le matin? Alléluia. On dit, April shower brings what? May flowers. S'il n'a pas plu, comment est-ce que quelque chose peut gêner? Alléluia. Je veux simplement te dire que les larmes que tu coules, les gens ne peuvent pas savoir. Je parle à quelqu'un. Mais tes larmes là arrosent quelque chose qui va fleurir. Alléluia. Tu peux crier. Vous savez, les blancs là, en Europe, ils ont des sessions et des endroits où ils vont en forêt en groupe. Et puis chacun se met de son côté. Et puis ils crient. Wow! Oui, c'est thérapeutique. Alléluia. Il y a des gens qui s'enferment dans les toilettes pour ne pas pleurer devant les enfants. Il y a des mamans, elles vont dans les toilettes, elles font bien commencer à crier. C'est pas un cri comme ça. Hein. Si tu es enfant de Dieu et que tu as poussé un cri, c'est un cri de guerre. Alléluia. C'est un cri à ton Seigneur parce que ton secours vient de l'Éternel. Alléluia. Allons-y dans Psaume 107. À cause de ce que je viens de dire, le cri, je vais vous montrer quelque chose. Psaume 107. J'ai prié avec ça il n'y a pas longtemps. Psaume 107, voilà. Psaume 107. J'ai tenté de lire Psaume 107 ici. Je vais lire verset 1 à 2. Et puis ensuite je vais sauter. Vous allez voir la fréquence. Le Saint-Esprit a fait ressortir. Il m'a montré le son quand je priais. Et puis je vois qu'il y a une phrase qui revient à chaque fois. Il m'a fait compter les versets au milieu. Et puis il dit, ouais, la fidélité de Dieu. Suivez. Hein. Il dit ici, c'était même pas prévu. Verset 20 dit, louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Alléluia. Maintenant je saute, je vais au verset 6. Dans leur détresse, ils crient
délivra de leurs angoisses. Je saute, je vais au verset 13. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Verset 20 a été mon remarque par rapport à la situation dans laquelle je priais. Le verset 20 dit, il envoya sa parole. Ils ont crié combien de fois dans les plusieurs fois. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il envoya sa parole. Il envoya sa parole. Elle est guérie. Guérie physiquement, guérison physique, spirituelle, matérielle, conjugale, financière, professionnelle, émotionnelle, sentimentale. Alléluia. Alléluia. Il envoya la parole. C'est cette parole-là que tu entends aujourd'hui. Si tu veux continuer de l'entendre, ce n'est pas forcément les dimanches. Tu dois plonger ta tête dans la Bible dans le nom puissant de Jésus. Il a envoyé la parole. Elle est guérie. Et il les fit échapper de la force. J'ai dit, il les fit échapper de la force. J'ai dit tout à l'heure que le cri est un cri de guerre. Quand tu cries, le Seigneur t'arrache de la force. Pour que tu puisses crier, c'est que tu es dans une angoisse. Qu'est-ce qui t'est angoissé encore? C'est lorsque tu es au bord du gouffre. C'est quand on veut te pousser dans le gouffre. Quand on veut te pousser dans le gouffre, tu vas discuter, négocier. Non, tu vois. Attends d'abord parce que. Non, il n'y a pas de négociation. Si tu es devant une force avec moi, tu vas crier Jésus. Alléluia. On bénit le nom du Seigneur. Donc tu peux pleurer, tu peux crier, tu peux louer Dieu. Famille, tu peux louer Dieu. Il y a des moments quand ça te dépasse, ça commence à chanter. Parce que si tu ne chantes pas, la peur va s'effrayer chez moi. Tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix. Maintenant, si tu es intéressé à la belle voix, chante dans la douche en bas de ta en bas du shower. Faut chanter la tienne. Moi, quand je chante dans la douche, ma voix devient belle. Je ne le vois pas. À cause de l'écho. Alléluia. Donc, il faut chanter dans la douche. Alléluia. Il faut louer, il faut chanter. À n'importe quel moment. Et puis, il faut adorer. Famille, l'adoration de Dieu, c'est aussi respecter son sabbat. Si tu es accablé et que tu as un bois qui est sorti du feu, c'est une question de temps pour que tu t'éteignes. La même manière, malgré tes situations, tu es venu à l'église aujourd'hui, tu es connecté aujourd'hui. Continue de le faire. Même si tu n'as pas la force, allume les pieds, écoute. Alléluia. Alléluia. C'est une manière d'adorer ton Seigneur. Apprends à être un adorateur en esprit et en vérité. Ça veut dire que tu n'as pas besoin des circonstances pour adorer ton Dieu. Même dans la souffrance, il faut l'adorer et il faut le remercier. Alléluia. Tu ne le remercies pas pour la circonstance difficile, mais tu le remercies dans la circonstance difficile. Alléluia. Tu vas ouvrir les mains et on va conclure en remerciant le Seigneur. Vous allez nous donner un chant de remerciement, je ne sais pas lequel. Je chante. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Il ne m'a jamais laissé tomber. Jésus, oh, il est avec moi. Mon frère dit un jour.
Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il mérite notre louange, il mérite notre adoration. Dans la même lancée, nous allons continuer avec les offrandes. Souvenons-nous toujours que Dieu aime le bon joyeux. Papa Jean-Pierre.